Bonjour et bienvenue sur imotélé.net. Vous le savez, notre thématique de cette semaine est consacrée aux tours et aux architectes. Alors dans le cadre du salon Eco Building Performance, eh bien pour vous, nous sommes allés rencontrer Jean-Paul Viguier qui nous en dit plus. Je vous propose de l'écouter. Jean-Paul Viguier, bonjour. Que pensez-vous du discours de Nicolas Sarkozy lors de l'inauguration de la Cité de l'Architecture où il dit, je cite, « On ne peut donc pas avoir une politique indifférenciée pour refuser ou promouvoir les tours, il faut juger au cas par cas ». Oui, je pense qu'il a tout à fait raison de dire ça. Je pense qu'il y a dans toutes les tours le sens de l'opportunisme au bon sens du terme, c'est-à-dire une tour convient ou ne convient pas dans certains endroits. Mais la tour est un fantastique réservoir d'invention, c'est-à-dire que et nous nous en privons actuellement, comme vous le savez, dans certains endroits de Paris. Je trouve que c'est bien dommage. C'est-à-dire que la tour ne convient pas partout. C'est une typologie de bâtiment qui accroît considérablement la densité, donc il faut le faire avec pertinence, il faut le faire avec soin. C'est un objet très visible, c'est un objet qui change la vie aussi des quartiers et des habitants. Et donc c'est un concept à manier avec précaution, mais la tour en tant que telle est un formidable réservoir d'invention, de créativité. Alors justement, on parle des tours dans Paris, mais enfin pour le moment ça concerne quand même principalement les abords du boulevard périphérique. Pensez-vous réellement que cela serait réalisable dans Paris intramuros? Et si vous pensez que c'est réalisable, est-ce que vous êtes candidat justement? Oui, je pense que les tours sont tout à fait réalisables. Je pense que en la matière, il faut éviter de généraliser encore. C'est-à-dire que Paris n'est pas une ville homogène du point de vue de son histoire. Donc, par exemple, la moitié de Paris construite dans la période de la deuxième moitié du 19e siècle est très peu appropriée pour recevoir des tours. C'est une partie très homogène, très constante, avec des bâtiments à peu près tous à la même hauteur, de la même matière. Donc, aller déranger cet ordre, cette harmonie par des tours paraît très peu approprié. Par contre, il y a d'autres lieux dans Paris, et non pas nécessairement que des lieux uniquement à la limite de la périphérie. Il y a des lieux qui conviennent davantage pour mettre des tours qui sont en relation d'ailleurs avec le tissu urbain en profondeur. C'est-à-dire qu'on a toujours l'habitude de dire que Paris s'arrête à son périphérique. Je pense que là aussi, un jour ou l'autre, on arrêtera de coller à cette absurdité et d'imaginer que le tissu parisien va bien au-delà du périphérique, se rejoint avec la première couronne et qu'à ce moment-là, les tours ne sont pas nécessairement situées sur Paris, mais qu'elles sont situées sur des connexions que Paris a avec la première couronne et d'autres villes qui l'entourent. Alors Nicolas Sarkozy, pour revenir à lui, précise également qu'il souhaite, et je le cite de nouveau, que les règles de construction et d'urbanisme laissent plus de latitude quant au choix des moyens à retenir pour atteindre les objectifs. Qu'en pensez-vous ? Oui, ça, je dirais, c'est un peu tarte à la crème. C'est-à-dire, c'est une vieille question selon lesquelles les règles d'urbanisme et d'architecture empêcheraient de faire de l'architecture. À mon avis, ce n'est pas juste. C'est-à-dire que les règles d'urbanisme et d'architecture sont d'abord le reflet de tout un ensemble de contraintes, d'un état de l'opinion aussi, d'un état du droit, d'un état de la politique. Donc, après tout, les règles sont faites pour être appliquées et non pas pour embêter les architectes lorsqu'ils dessinent des quartiers ou construisent des bâtiments. Donc, à mon sens, elles n'empêchent pas d'être créatifs et d'être transcendés dans de la belle architecture. Bon, c'est vrai qu'elles sont un peu compliquées, mais de notre côté, elles sont aussi admirées. Moi qui voyage dans le monde entier, je peux vous dire que les réglementations françaises sont très souvent décalquées dans de nombreux autres pays du monde. Donc, n'en faisons pas un argument pour le manque de créativité. Qu'est-ce que cela représente pour un architecte de construire une tour à la Défense, par exemple ? Ah, ça, c'est une vraie aventure. Construire une tour, d'abord, ça n'est jamais pour un architecte un geste neutre. D'abord parce que la tour est un objet exceptionnel qui pousse la connaissance, les techniques, les technologies jusqu'à leur extrême. Et donc, pour l'architecte, la tour est toujours un objet d'invention et de dépassement des limites, quoi. La tour est intéressante en ce sens. Il n'y a pas de tour banale. Ou en tout cas, elle ne devrait pas être banale, quoi. Voilà. Et donc, pour construire, j'ai construit la tour de Cœur Défense pour Unibail avec un immense plaisir. Donc, c'était un très grand édifice. Maintenant, je vais en faire une autre avec Majunga à côté de la dalle de la Défense. Et c'est à la fois pour moi un grand sujet et un grand plaisir de faire ça. Et d'ailleurs, j'en fais maintenant un peu partout dans le monde. Vous disiez qu'il n'y a pas de tour banale, mais est-ce qu'il y a des tours parfaites ?
Non, je ne crois pas. La perfection en matière d'architecture n'existe pas, comme vous le savez, puisque l'architecture, au moins par son attachement au beau, n'est pas un art mesurable. Jean-Paul Viguier, merci beaucoup.